Voilà, donc ici j'ai le script d'origine pour le DHT22. C'est le script de base qui est donné pour cette librairie simpledht.h qu'on trouve dans les exemples Arduino. C'est très simple. La librairie fait tout, donc voilà. Notez qu'il y a besoin d'un délai de 2 secondes. Là, ils ont mis 2,5, mais bon, c'est 2 secondes, je pense. Il a besoin de 2 secondes entre deux mesures. Bon, c'est comme ça. C'est important parce que dans le serveur, nous, on va être obligé de ralentir le serveur. Alors, ici, donc, on a une boucle, c'est le script d'origine. Moi, j'ai juste fait une fonction avec. Naturellement, c'est juste une fonction dans un fichier .h que j'ai mis avec le fichier principal du serveur. Et donc j'appelle la fonction et elle me retourne un string qui concatène, je ne sais pas si on peut conjuguer comme ça le verbe concaténer, oui, je concatène donc l'humidité et la température dans un seul string pour avoir qu'une fonction et qu'un retour. On va faire tout plus simple. C'est pas propre, moi je suis un petit bidouilleur du dimanche. Donc, mon serveur, il est là. Idem, donc, il est retrouvable dans les exemples. Il s'appelle Simple Wi-Fi Server, sauf erreur, un truc comme ça. Je vérifie vite fait. Simple Wi-Fi Server. Voilà. Et il marche très bien. Alors, je ne sais pas s'il y en a peut-être des mieux que ça, mais là ça marche, je me casse pas la tête. Là je suis très pragmatique parce que je veux une application pour tester l'humidité rapidement, fonctionnelle. Je récupère ici dans la boucle principale, après c'est la boucle client, pardon, je récupère ma variable à partir de ma fonction. Bon là elle s'appelle humia parce qu'au début c'était juste l'humidité qui m'intéressait, mais finalement c'est humidité et température. Et puis c'est du HTML, voilà, c'est le script qui fait rouler du HTML sur le processeur. Et j'ai juste changé la police ici parce que c'était trop petit pour mon smartphone. Donc peut-être que chez vous ce ne sera pas nécessaire. Je crois que c'était une police 4 au départ, mais sur mon smartphone c'était minuscule dans ma config et dans mon navigateur smartphone. Donc j'ai grossi la police. Et puis voilà, rien d'extraordinaire. J'ai juste changé un peu l'édition pour mon usage personnel. Donc là, il y a 2 get qui étaient donnés, qui étaient mis au départ pour allumer et éteindre une LED, naturellement. Vous pouvez... moi, je vais le faire sûrement. On peut naturellement activer un relais, ou 2 relais, ou 3 relais, autant qu'on veut. De cette façon-là, c'est très simple, ça existe depuis toujours, et ça marche très très bien. Alors, toc, ça n'a rien à voir, c'est pour cacher mon adresse. Voilà, donc ça donne ça. Et bon, vous voyez, donc, moi, le graphisme, ça m'intéresse pas, donc, surtout pour ce genre d'application, rien à faire. Donc c'est ultra simple, ça aurait pu se faire dans les années 90. Alors, donc le serveur Wi-Fi Simple Server, là c'était ça. Bon, c'était des lignes plus longues, démonstratives pour un exemple, mais moi j'ai fait plus simple, plus clair. Et donc là j'ai mon humidité et ma température. Alors pour l'anecdote, la petite étoile, c'est parce que dans ce code HTML ultra basique et ce script, le petit rond qu'on a sur le clavier là pour degré centigrade, il sort pas. Donc moi j'ai pas cherché à savoir pourquoi. Il y a sûrement une technique dans l'HTML naturellement pour avoir ce qu'il faut. J'ai pas cherché à savoir. J'ai mis une petite étoile comme ça. Ça me fait une température hippie et c'est très bien. Ça me gêne pas. Donc on a une mise à jour un peu lente. Donc là on est en distant. Donc c'est bien l'humidité de la cave de la maison que je rénove à quelques dizaines de kilomètres de Paris.
Et donc j'ai eu ce souci de... J'ai eu un peu de plomberie à faire dans la cave et je vérifie que ça sèche. Parce qu'il y a eu une fuite, il y a eu une fuite traînante qui était cachée derrière du bazar et le compteur, et j'ai pas... Voilà. Donc j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et donc la dalle est humide. Bon, c'est une cave enterrée, donc de toute façon ça reste humide. Et c'est bien pour le vin, mais là c'est un peu trop quand même, et c'est en train de sécher. J'ai mis un extracteur, et donc il fait aussi très humide dehors en ce moment, c'est orageux, mais bon voilà, ça permet, c'est un peu pour le plaisir, c'est le prétexte pour coder un peu et bidouiller, hein, parce que franchement de toute façon j'ai des voisins là-bas qui ont les clés, qui peuvent surveiller ça, voilà, à volonté. Et puis moi j'y vais bon régulièrement, mais bon, c'est autant pour le fun que par vraie utilité. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, j'ai quand même oublié de parler du site YouTube sur lequel j'ai trouvé ces scripts-là. J'avais bien l'intention de me faire ce serveur, mais je voulais, mais j'ai quand même trouvé cette vidéo sur YouTube. C'est le site, c'est la chaîne Electrobidouilleur. C'est un Canadien un électronicien. Bon, c'est surtout sur l'électronique et l'électronique analogique, mais c'est très très bien. C'est un pro et il a fait beaucoup de vidéos. Bon, électronique analogique, enfin, je veux dire électronique logique. Enfin voilà. Et c'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup d'électronique et voilà, il est vraiment, c'est un niveau de vulgarisation vraiment idéal, hein, mais souvent c'est pointu, hein. Donc voilà, des fois c'est beaucoup trop pointu pour moi. Il y a des sujets en plus qui ne m'intéressent pas du tout, mais il y a une telle profusion de vidéos sur sa chaîne qu'il y en a pour tout le monde, hein. Et il est vraiment très sympa en plus. Bon, c'est un Canadien, donc ça rajoute un peu de... C'est assez sympathique quand même d'entendre cet accent-là de temps en temps. C'est rafraîchissant. Alors voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vérifie mon anti-sèche et la police, oui, les 2 secondes, oui, non. Ben voilà, écoutez, je crois que j'ai rien oublié d'important. Sinon, je le mettrai en edit sur la chaîne. Merci beaucoup.